Mais d'abord, on revient sur ces émeutes qui ont éclaté la nuit dernière dans les quartiers nord de Blois. Des affrontements liés à un violent accident de la route suite à un refus de contrôle de police. Et bilan de la nuit, un supermarché pillé, des voitures incendiées, des pompiers et des policiers pris pour cible. Le point avec Paul Boyer et Audrey Champigny. Zone nord de Blois. Ce matin, les habitants découvrent les stigmates d'une nuit de violence. Abribus, véhicules brûlés, supermarchés saccagés, encore sous le choc. Oui, on a vraiment peur avec nos enfants. Même si on est en couvre-feu, ça va encore fumer. Ce que je sais avec les petits du quartier, ça va encore fumer. Ils vont pas arrêter. Je suis tétanisée. Moi, je le vis au quotidien. Je le vois par ma fenêtre et je le vois, je le vis au quotidien. Pour assurer ses concitoyens, le maire s'est rendu ce matin sur le marché. Il lance un appel au calme. Donc j'en appelle évidemment à la sérénité. Les forces de police, l'État est mobilisé, nous le sommes aussi. Et donc voilà, disponibles, à l'écoute, mais aussi dans l'attente de la responsabilité de chacune et de chacun. À l'origine de cet enchaînement de violences, un accident provoqué en fin d'après-midi ce mardi par une voiture prise en chasse par la BAC après un refus d'obtempérer. Bilan, 2 blessés graves, dont un mineur. Le conducteur prend la fuite. Dans le quartier, les esprits s'échauffent. Les policiers et les secours sont pris à partie, caillassés. Vers 23 h, c'est même un camion volé qui fonce sur les forces de l'ordre. Ils font feu à 12 reprises. 3 enquêtes ont été diligentées par le parquet pour flagrance, violences urbaines et tentative d'homicide sur des policiers. Les 3 enquêtes sont menées de front par 2 services différents. Et j'espère que rapidement, on va comprendre ce qui s'est exactement passé, pouvoir interpeller ceux qui sont impliqués pour établir des responsabilités pénales. Retour au calme vers 2 h du matin, après le déploiement d'un dispositif hors norme maintenu sur place aujourd'hui. L'idée, de façon très claire et pour que les choses soient sans ambiguïté, c'est que nous n'ayons pas de violence urbaine ce soir et que le déploiement des forces soit suffisamment important pour empêcher les gens de contrevenir, notamment de contrevenir au couvre-feu. Déjà en 2014, la zone nord de Blois avait été le théâtre d'émeutes sur fond de rodéo sauvage et de confrontations entre policiers et jeunes de quartier.